m'attendais vraiment pas à tester ce P30 Pro. Un téléphone sorti en 2018 qui était déjà le roi incontesté en 2018, qui devait faire de Huawei la plus grande marque mondiale de smartphone. Et aujourd'hui, je le prends en main après, je crois, 7 ans. Est-ce qu'il est vraiment d'actualité encore? On va voir tout cela dans cette vidéo. Au début, lorsque j'ai pris ce P30 Pro, vraiment, j'étais mitigé à le tester. Mais au fur et à mesure que j'ai eu à l'utiliser, j'ai vraiment constaté qu'il a encore vraiment des atouts très intéressants dans sa manche. Et on va voir tout ça dans cette vidéo, que ce soit au niveau du design, au niveau de la batterie, au niveau des capteurs photo. Franchement, cette vidéo est faite pour vous. Si vous vous demandez, est-ce que je vais acheter le P30 Pro en 2026? Regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, liker, activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos sur la tech, et ça encourage aussi la chaîne. Commençons par le design de ce smartphone. J'ai eu à le prendre en main pour une semaine et là, en fait, je suis fan des téléphones grands, donc des grands téléphones, en fait, des grands formats de téléphones. Donc là, en fait, on est là sur, je crois, 6,7 pouces qui tient bien dans la main, tout pour ceux qui aiment les jeux vidéo, ceux qui aiment regarder des vidéos. Franchement, côté design, top. Avec son bloc module photo qui ressort clairement à l'arrière, quadruple caméra. Et franchement, avec ça, lorsque tu arrêtes ça en main, c'est une claque en fait, c'est une claque. Donc vraiment l'arrêter comme ça, c'est toujours, ça donne un look vraiment très élégant et j'aime vraiment ce côté là. Le derrière est en verre, donc là en fait ultra premium. Le châssis, je crois, c'est en alu. Franchement, ce téléphone en fait côté design n'a rien à envier avec les autres téléphones de 2026 et je trouve, pour ma part, je trouve qu'il est même plus beau que certains téléphones de 2026. Donc franchement, si vous avez ce téléphone basé uniquement sur le design, pépite, hein, pépite. Côté écran, on a là un très bel écran AMOLED. Je dis vraiment très bel écran AMOLED qui vraiment affiche des couleurs très nettes. Les noirs sont vraiment très profonds et j'ai eu à l'utiliser en longueur de journée, que ce soit pour regarder des vidéos YouTube, que ce soit pour travailler. Franchement, au quotidien, ce téléphone, n'allez pas le regretter parce que même sur le soleil, il est encore très lumineux et j'ai eu à le constater. Donc, de ce côté-là, il n'a vraiment pas de quoi se faire, que ce soit côté design, côté châssis, vraiment perfecto, comme on dit souvent. Maintenant, concernant l'empreinte digitale ou bien la sécurité, oh là là, j'ai été étonné parce que certains téléphones, même 2026, en fait, l'empreinte, ou bien 2018, je prends l'exemple 2018, l'empreinte est encore un peu lente. Mais là, en fait, on a une réactivité totale, quasi instantanée lorsque vous mettez votre doigt. Que le téléphone soit éteint, le téléphone se déverrouille en 0,01 seconde, les gars. Donc franchement, de ce côté-là, le téléphone tient encore très bien la route et il n'a vraiment pas de quoi se faire de ce côté-là. Maintenant, une fois qu'on a vu le design, une fois qu'on a vu l'écran, parlons maintenant de l'autonomie. Ce téléphone, là, il est à 94% quand je suis en train de faire la vidéo et franchement, ça m'a mis une claque. Je l'ai utilisé quasiment durant toute la journée. Je regardais des vidéos YouTube à la télé avec et il n'a pas bronché. J'ai regardé de 49% de 11h à 17h. Franchement, il était à 13% quand j'ai mis en charge. Et la recharge, en fait, est très rapide. En fait. Ça m'a mis environ 1h20 pour être à 100%. Donc, c'était de 13% à 100%. 1h20. Franchement, ce téléphone ne cesse de m'épater, en fait. Que ce soit par ses performances. Donc, là, en fait, on a un téléphone encore très élégant en 2026 et qui franchement ne bronche pas même au niveau de l'autonomie. Actuellement, il est à 94% et je l'ai débranché aux environs de 18h30, un truc de ce genre. Et franchement, je l'utilise encore et j'ai pas de soucis. Donc, si vous voulez regarder côté autonomie, c'est le meilleur téléphone que vous pouvez acheter à ce prix. Donc, franchement, banger les gars. Et la puissance. Là, en fait, on embarque le Kirin 980. Un processeur puissant. Vraiment, je n'ai pas rencontré des difficultés ou bien des ralentissements sur mes tâches au quotidien. Que ce soit pour du montage vidéo, que ce soit pour jouer. Franchement, j'ai eu à le tester. Même si ce n'était pas celui-ci que je suis en train de faire la vidéo avec, j'ai eu à le tester sur un autre P30 Pro et franchement, ça tenait la route. Ça n'a rien à envier parce qu'en 2018 déjà, c'était l'un des meilleurs smartphones sur le marché, haut de gamme, je précise. Et en 2026, il n'a rien à envier aux autres constructeurs. Je vous assure, que ce soit pas ses haut-parleurs, il embarque déjà la charge rapide, charge inversée, sans fil. Il a les haut-parleurs, très bons haut-parleurs, des micros qui captent super bien. Et le gros point, waouh,
Le gros point qui a fait de ce téléphone le meilleur téléphone de 2018 côté photo, sont ces quadruple capteurs signés Leica. Là, en fait, nous sommes sur 42 mégapixels capteur principal. Nous sommes sur 20 mégapixels sur l'ultra grand angle et nous sommes sur 8 mégapixels sur du zoom hybride x10 allant à un zoom x50 en fait. Et on a un autre capteur TOF. Bon, franchement, je ne sais pas à quoi il sert, mais concernant le zoom, ce téléphone m'a épaté. Surtout au niveau du zoom x10, x25. Il est bien lorsqu'on va au-delà du zoom x25, on ressent vraiment la difficulté à gérer toutes les couleurs, tout. Mais au zoom x25, il gère de ouf, les gars. Je vous assure, zoom x10, pépite. Zoom optique x5. Donc, en fait, en 2018, on avait déjà un banger, un monstre en main. Et franchement, les États-Unis ont fait ce qu'ils avaient à faire pour l'écarter du jeu. Mais si vous voulez l'acheter aujourd'hui côté photo, il est meilleur que certains milieux de gamme actuellement sur le marché. Donc ce téléphone, vraiment, je vous le conseille très vivement. On a 32 mégapixels sur la caméra avant qui permet de faire des beaux clichés. Et côté vidéo, on peut aller jusqu'à 4K 30 images par seconde avec ce téléphone-ci. Donc, même si vous voulez créer du contenu pour un début, vous pouvez l'utiliser. Parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas la caméra que vous utilisez, c'est l'éclairage que vous mettez autour. Et ce téléphone-ci, il envoie de la patate de ouf, les gars. Il envoie la patate de ouf. Et d'autres vont me dire, oui, côté réparabilité, ce téléphone a un indice de réparabilité très puissant. Parce que son écran, on le remplace facilement, on le trouve facilement. Son micro, on le trouve, je vais dire quoi, son cycle de charge, on le trouve facilement. Remplacement de batterie, on le trouve facilement. Donc là, en fait, nous sommes sur un téléphone que vous ne pouvez pas trouver l'inconvénient d'acheter ce téléphone. Il n'a pas d'inconvénient. Parce que côté batterie, il gère de ouf. Environ toute une journée avec l'autonomie. Côté écran, les gars, il est même meilleur que certains milieux de gamme actuellement sur le marché côté écran. Dalle AMOLED, franchement très bon pour regarder du contenu, pour jouer à des jeux vidéo, pour travailler. Pépite. Pour faire du montage vidéo, il a un grand écran, je crois c'est 6,7 pouces pour faire du montage vidéo et franchement, ça tient la route, les gars, et je l'ai utilisé. Et le seul conseil que je peux vous donner, si vous n'avez pas assez de moyens, foncez sur ça, les gars, parce qu'actuellement, il est trouvable à un tarif d'environ 110 €, donc soit 65-70 000 francs sur le marché. Donc vraiment, c'est un téléphone rapport qualité-prix de dingue. Donc si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Car c'est le dernier Huawei qui dispose des fonctionnalités Google nativement. Donc là, en fait, vous avez Play Store natif, vous avez tout, Gmail, Drive, YouTube, tout est préinstallé à l'intérieur. Et franchement, je sens que les États-Unis ont vu ce téléphone arriver et ils ont mis la suspension. Bref, on arrive à la conclusion de ce téléphone. Faut-il l'acheter ou pas, le P30 Pro? Personnellement, si vous voulez l'acheter, foncez les gars. Parce que ce téléphone, je l'ai pris pour un client. Il n'avait pas un assez grand budget et il voulait un téléphone que la batterie tient, qui a une bonne qualité photo et surtout qui a un écran très fluide et très lumineux. Et ce téléphone remplit tous les critères, En 2026, le P30 Pro reste l'un des téléphones les plus incontournables sur le marché du reconditionné et qui franchement met la claque à certains milieux de gamme en 2026. Allez, n'oubliez pas de t'abonner, liker, activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos sur la tech. On se retrouve la vidéo prochaine. C'était Cédric. Merci. Ciao.